Puis on a eu les chiffres de productivité également, on en parle tout de suite avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Effectivement, bon, des chiffres d'emploi du secteur privé, l'enquête ADP, avant le rapport mensuel global qui sera publié par le ministère du Travail ce vendredi, et puis des chiffres de productivité et de coût du travail qui concernent le premier trimestre. Voilà, on sait que le premier trimestre a été compliqué aux États-Unis, on le voit encore, semble-t-il, à travers ces chiffres. Oui, je dirais c'est surtout ces chiffres, non seulement de la productivité, mais du coût du travail, ils sont les deux liés, qui sont peut-être un tout petit peu inquiétants. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la productivité continue à baisser, mais ça, on attendait une baisse de 1,9%. Par contre, ce qu'on appelle unit cost du travail, donc combien coûte une production d'unités par travailleur, c'est un peu abstrait, mais ça, c'est en forte augmentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises doivent dépenser de plus en plus pour produire. Et ça, c'est pas du tout un signe d'inflation, parce que si elles voulaient produire plus, au lieu de dépenser plus, elles engageraient du personnel. Et puis l'autre chose, vous avez tout de suite alors l'effet sur le cours d'échange. Vous avez vu le dollar fortement baisser, parce que c'est très difficile, une fois de plus, pour la Fed, avec ce genre de chiffres, d'imaginer d'adapter une politique monétaire plus restrictive, alors qu'en gros, la production et la productivité de chaque Américain est en train de baisser. Bon, signe qu'on a effectivement de la pression, des pressions sur les résultats des entreprises. Grégory, dans l'actualité justement là des groupes américains, on a ces rumeurs là qui prennent un peu plus corps chaque jour autour de Salesforce, donc le spécialiste mondial de la gestion de la relation client, qui semble prêt à se vendre, et il y a, semble-t-il, des groupes qui sont intéressés. Alors, je dirais qu'il y a sûrement beaucoup de groupes qui sont intéressés, mais qui sont en même temps effrayés. Alors, pourquoi effrayés? C'est parce que si vous regardez Salesforce, superbe compagnie qui perd de l'argent, avec une capitalisation en bourse de 50 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça voudrait dire si un acquéreur tel que IBM, Microsoft ou Oracle, puisque c'est les trois dont on parle, se présentait? Ça voudrait dire surtout qu'ils achètent une très très grosse machine qu'ils devraient intégrer en la payant à des multiples qui sont extrêmement élevés. Salesforce, hors ses pertes exceptionnelles, c'est 100 fois les profits. Microsoft, c'est 17 fois. IBM, c'est 10 fois. Donc c'est une acquisition qui serait dilutive. Et l'autre chose dont on a vraiment peur, c'est que les employés de Salesforce soient tout contents de toucher leur bonus, leur plan d'action, quittent la compagnie parce qu'ils ont envie de travailler dans une compagnie qu'on appellerait un peu entrepreneuriale, et beaucoup moins dans une grande machine comme Microsoft et IBM. Donc rien n'est fait, il n'y a pas de deal, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a un deal, est-ce qu'il sera bien reçu par les investisseurs, et là, en tout cas, pour ceux de Microsoft ou d'IBM, je suis pas du tout sûr. Bon, deal qui pourrait effectivement, s'il devait survenir, là, mécontenter certains actionnaires. On a un autre deal dans la pharma aujourd'hui, dans le secteur des biotech, Alexion qui rachète Synageva pour 8,4 milliards de dollars, donc avec notamment un traitement, un candidat médicament contre une maladie rare. Mais je voulais qu'on dise un mot du pétrole aussi, parce que ça fait quand même encore les gros titres aujourd'hui. Alors il n'y a rien de neuf, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on assiste à ce rebond du pétrole. On a fait plus 20% en avril sur le pétrole léger américain. On était à 45 $ mi-mars, grosso modo. On a touché 62 $ aujourd'hui. Oui, on verra tout à l'heure le chiffre des inventaires à 10h30 heure de New York. Je dirais surtout que, en fait, le pétrole, tout le monde était mal positionné, tous les hedge funds étaient mal positionnés, comme ils étaient à court terme mal positionnés sur le dollar. Donc, en étant à la fois long dollar et short pétrole, ils se retrouvent avec des positions où ils font des grosses pertes. On voit la plupart des hedge funds au mois d'avril ont effacé tous leurs gains annuels, et en fait, ça explique peut-être un peu cette volatilité des marchés. Ces hedge funds maintenant sont obligés de dégager du cash, et ce cash, ils le trouvent où? Ils le trouvent dans des compagnies qui n'ont absolument rien à voir avec le pétrole. Par exemple, on voit que des compagnies qui publient des résultats absolument fantastiques subissent pas mal de pression à la vente. On pourrait parler d'un Home Depot, d'un Disney aux États-Unis. Donc là, c'est pas une logique de marché, c'est beaucoup plus une logique de compagnies de hedge funds qui étaient du mauvais côté dans un trade et qui maintenant ont besoin de rapatrier un peu des profits. Merci beaucoup Grégory Volokin, chaque après-midi avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. On attend une hausse quand même à l'ouverture des marchés américains après la baisse d'hier. On se stabilise également en Europe avec même un léger rebond pour le CAC, plus 0,28% autour des 5000 points. Aurélie